Par un après-midi orageux, Grace, une jeune banquière, rentrait chez elle en voiture lorsque son regard fut attiré par une scène qui glaça son âme. Allongé près d'un caniveau inondé, un adolescent était inconscient, faible, son corps tremblant sous la pluie. Ses lèvres étaient sèches, ses yeux à peine ouverts, et il était à quelques secondes de la mort. Grace cria, freina brutalement et bondit de sa voiture. Elle courut vers lui. « Mon Dieu !» s'écria-t-elle, s'agenouillant à ses côtés. Sa respiration était faible. Son corps brûlait de fièvre. Sans réfléchir, elle le souleva dans ses bras. La légèreté de son corps fragile la choqua. Il était si léger, comme si la vie elle-même s'échappait de lui. Elle le porta jusqu'à sa voiture et se précipita vers l'hôpital le plus proche. Le garçon s'appelait Devin. À seulement 15 ans, la vie lui avait déjà infligé les coups les plus durs. Élevé par une mère célibataire qui l'aimait tendrement, il perdit tout un après-midi tragique. Sa mère mourut dans un accident de voiture en venant le chercher à l'école. 3 mois après son enterrement, la famille de sa mère s'empara de tout ce qu'elle possédait, sa maison, ses économies, ses biens, et abandonna Devin à son sort. Seul, affamé et brisé, il erra dans les rues. Un jour, il tomba gravement malade. Et cet après-midi orageux, faible et affamé, il s'effondra près du caniveau inondé, là où Grace le trouva. À l'hôpital, les médecins se précipitèrent pour le prendre en charge en urgence. Pendant des heures, Grace resta assise à l'extérieur de la salle des urgences, ses vêtements trempés, les mains tremblantes, priant pour que le garçon survive. Lorsque le médecin sortit enfin, il secoua la tête incrédule. Ce garçon n'aurait pas survécu 1 heure de plus si vous ne l'aviez pas amené. Les yeux de Grace se remplirent de larmes. Elle ne connaissait pas ce garçon, ignorait son nom, mais quelque chose au fond d'elle lui disait qu'elle ne pouvait pas l'abandonner. Quand le garçon se réveilla enfin, murmurant faiblement, il lui dit qu'il s'appelait Devin. À partir de ce jour, Grace prit une décision qui choqua tous ceux qui la connaissaient. Elle ne l'abandonna pas. Elle ne le laissa pas retourner dans la rue. Malgré ses propres luttes, elle recueillit Devin, prit soin de lui et l'éleva comme son propre petit frère. Mais bientôt, sa bonté eut un coût élevé. Au début, ses voisins chuchotaient dans son dos. Ses amis se moquaient d'elle, disant qu'elle gâchait sa vie pour un garçon qui n'était pas de son sang. Puis vint le pire, sa propre famille. Sa belle-mère détestait le garçon. Son mari devint agité, jaloux et amer. Une nuit, le mari de Grace la fit asseoir. Ces mots la glacèrent jusqu'aux os. « Si tu ne renvoies pas ce garçon, je l'empoisonnerai !» Grace resta figée, incapable de croire ce qu'elle entendait. Comment l'homme avec qui elle partageait sa vie pouvait-il comploter pour tuer le garçon qu'elle avait sauvé? Mais la haine ne fit que croître. Devin entendit tout. Une nuit, caché dans le couloir, il surprit une conversation téléphonique terrifiante entre le mari de Grace et sa mère. Le plan était clair. Si Grace refusait de renvoyer Devin, le garçon serait empoisonné avant la fin de la semaine. Cette nuit-là, Devin resta éveillé, les larmes coulant sur son visage. Il réalisa la vérité. Sa présence déchirait la vie de Grace. Elle avait tout risqué pour lui, mais il ne pouvait pas être la cause de sa douleur. À 4 heures du matin, alors que la maison dormait encore, Devin se leva. Il ne prit rien. Il n'avait ni argent ni plan, seulement la foi. Silencieusement, il quitta la maison, le cœur brisé à chaque pas. Avant de partir, il glissa une courte lettre émouvante dans le sac de travail de Grace, celui qu'elle portait tous les jours. La lettre disait « Chère sœur Grace, merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir aimé quand personne d'autre ne l'a fait. Je ne suis pas de ton sang, mais tu as fait de moi ta famille. Je ne t'oublierai jamais. Pardonne-moi de partir. Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu perds ton mari, ta maison, ton bonheur. Je survivrai. Je trouverai mon chemin. Et un jour, j'espère que tu seras fier de moi. Avec tout mon amour, Devin. » Quand Grace trouva la lettre plus tard ce matin-là, ses mains tremblèrent. Les mots de gratitude, d'amour et d'adieu lui transpercèrent le cœur comme un couteau. Elle s'effondra en larmes, criant son nom, courant partout pour le retrouver. Mais Devin était parti. Ce qui se passa ensuite, Grace ne l'avait jamais imaginé. Devin marcha dans l'aube froide, avec rien d'autre que la foi dans son cœur. Il croyait que partir était le seul moyen de protéger Grace de plus de souffrance. Il n'avait ni plan, ni argent, ni famille pour l'attendre. Pourtant, il espérait survivre. Sur le chemin d'une ville inconnue, il fut attaqué par des voleurs. Ils le battirent, lui prirent le peu qu'il portait et le laissèrent avec rien d'autre que des bleus et un espoir brisé.
Allongé sur le bord de la route, Divine pleura amèrement. Son jeune cœur se demandait s'il était peut-être maudit. Il avait échappé à la mort dans le caniveau pour retomber dans le désespoir. Pourtant, il refusa d'abandonner. Jour après jour, Divine erra dans les rues de cette ville étrange, ses pieds couverts d'ampoules, ses vêtements déchirés, son corps affaibli par la faim. Il mendiait des miettes pour survivre. Parfois, il dormait sous des étals abandonnés, parfois sur des trottoirs nus, avec le vent froid de la nuit comme seul compagnon. Mais même dans sa souffrance, Divine possédait quelque chose que beaucoup n'avaient pas, l'humilité et la foi. Quand il mendiait, il baissait la tête, murmurant toujours « Merci », même pour la plus petite gentillesse. Quand on se moquait de lui, il restait silencieux. Quand on l'humiliait, il priait. Et lentement, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Un soir, alors que Divine balayait devant une petite boutique en échange de restes de nourriture, un homme qui passait par là s'arrêta et l'observa. Cet homme possédait une petite boutique d'informatique. Il remarqua l'ardeur de Divine, sa discipline, sa manière respectueuse. Au lieu de lui donner des pièces, l'homme lui offrit quelque chose de bien plus précieux, une opportunité. Il dit à Divine « Viens à ma boutique demain. Si tu es prête à apprendre, je t'enseignerai. » Le cœur de Divine bondit. Il avait toujours été curieux de la technologie, mais n'y avait jamais eu accès. À partir de ce jour, il travailla sans relâche dans la boutique, nettoyant, réparant des câbles, transportant des cartons. Mais chaque fois que le propriétaire lui montrait quelque chose sur l'ordinateur, l'esprit de Divine l'absorbait comme une éponge. Les semaines devinrent des mois. Les compétences de Divine grandissaient. Il apprenait plus vite que quiconque ne l'avait prévu, restant éveillé tard la nuit pour lire les bribes de manuels qu'il trouvait. Bientôt, il réparait des gadgets, concevait des logiciels et créait des idées trop grandes pour la petite boutique. Puis vint la percée. Avec un accès emprunté à un vieil ordinateur portable, Divine commença à construire quelque chose de son cru, une petite idée technologique qui allait plus tard changer toute sa vie. Les gens de la communauté commencèrent à le remarquer. Ses solutions se répandirent d'un foyer à l'autre, et bientôt, des entreprises vinrent frapper à sa porte. Les investisseurs viraient son potentiel. L'étincelle de Divine s'était transformée en un feu. Des années passèrent. Divine, autrefois un orphelin faible au bord du caniveau, devint un PDG technologique puissant et respecté. Son nom portait du poids. Son entreprise s'étendit au-delà des frontières et sa richesse se multiplia. Mais même avec toutes ces richesses et cet honneur, il n'oublia jamais Grace, la femme qui lui avait sauvé la vie quand le monde l'ignorait. Et juste au moment où Divine atteignait le sommet de son succès, la vie de Grace s'effondrait. Une maladie mortelle la frappa. Son corps s'affaiblit. Elle perdit son emploi. Son mari l'abandonna sur son lit de malade. La famille pour laquelle elle avait tout sacrifié la rejeta. Ses amis se moquèrent d'elle. Même son propriétaire et ses voisins l'humiliaient quotidiennement. Et un jour cruel, ils la jetèrent à la rue, ses affaires éparpillées, sa santé déclinante. Les gens autour riaient, lui criant de partir. Elle supplia pour un peu de clémence, mais aucune ne lui fut accordée. Ils ignoraient que le destin allait renverser l'histoire. Le soleil était brûlant, et Grace s'agenouilla faiblement sur le sol poussiéreux. Ses affaires avaient été jetées dehors. Elle était à genoux, suppliant le propriétaire, les larmes coulant sur son visage. « S'il vous plaît, juste quelques jours de plus. Je suis malade. Je n'ai nulle part où aller. » Le propriétaire repoussa son petit sac d'un coup de pied. « Tu crois que je fais de la charité? Dégage, tu n'es rien. » La voix du propriétaire tonnait sur ses supplications, et ses voisins se moquaient d'elle sans pitié. Elle pouvait à peine tenir debout. Son corps tremblait de maladie, son esprit était brisé, et juste quand le monde pensait que sa vie était finie, le bruit de moteurs puissants rugit dans la rue. Une voiture de luxe noire s'arrêta devant la foule. Derrière elle, un fourgon militaire se gara, et 2 officiers imposants en uniforme complet en descendirent, le regard perçant, la présence imposante. Les rires moqueurs des voisins se turent. Le propriétaire se figea. Tout le monde regardait, choqué. La portière de la voiture s'ouvrit. Un homme en costume parfaitement taillé en sortit. Sa présence imposait le respect. Les années l'avaient complètement transformé, mais ses yeux portaient une flamme familière. C'était Divine. Le garçon autrefois mourant au bord du caniveau se tenait maintenant droit, un magnate des affaires puissant et prospère, un PDG technologique avec autorité et richesse.
Derrière lui, 2 officiers massifs en uniforme. La foule recula. Divine avança, les yeux fixés sur Grace, faible, rejetée, humiliée. Grace leva lentement les yeux, le souffle coupé. Elle ne le reconnut pas tout de suite. Le garçon qu'elle avait sauvé avait disparu, mais alors elle le vit. La façon dont il la regardait, avec amour, avec révérence, les larmes montant à ses yeux. Sans hésiter, il s'agenouilla dans la boue devant elle. Devant la foule choquée, il baissa la tête et prononça des mots qui firent taire tous les murmures. « Sœur, tu m'as sauvée quand je n'avais rien. Tu m'as donné la vie quand le monde m'a laissé mourir. Aujourd'hui, je suis venu te remercier. » Les larmes coulèrent sur les joues de Grace alors que Divine la relevait doucement. Il se tourna vers le propriétaire et les voisins, sa voix calme mais ferme. « La femme que vous avez rejetée est la raison pour laquelle je suis en vie aujourd'hui. La pierre que vous avez jetée est le fondement de ma vie. » La honte envahit leur visage. Les mêmes bouches qui s'étaient moquées d'elle n'avaient plus de mots. Divine prit la main de Grace alors qu'un des officiers ramassait ses affaires éparpillées. Ils la guidèrent jusqu'à la voiture de luxe. Le propriétaire et les voisins ne purent que regarder, pleins de regrets, alors que les voitures s'éloignaient, les laissant stupéfaits et humiliés. À partir de ce jour, la vie de Grace ne fut plus jamais la même. Divine lui acheta une belle maison, meublée avec confort et dignité. Il l'envoya à l'étranger pour recevoir les meilleurs traitements médicaux et sa santé fut complètement rétablie. Il l'honora, la désignant comme la mère de son foyer, la femme qu'il chérirait pour toujours. 1 an plus tard, Divine se maria. Ce fut une célébration grandiose, élégante, empreinte de joie. Grace se tenait fièrement à ses côtés, jouant le rôle de mère et de grande sœur. Le garçon qu'elle avait autrefois porté hors du caniveau était maintenant l'homme que Dieu avait utilisé pour restaurer sa vie. La femme rejetée devint célébrée et le monde n'oublia jamais l'histoire d'une banquière qui sauva un orphelin mourant et comment cet orphelin s'éleva pour lui rendre la vie qu'elle avait perdue. Chaque acte de bonté a une récompense. Ne méprisez jamais la petite graine que vous plantez dans la vie de quelqu'un, car un jour, elle peut devenir un arbre qui vous offrira de l'ombre. L'amour, la compassion et le sacrifice ne passent jamais inaperçus aux yeux de Dieu. La bonté n'est jamais vaine. La décision de Grace de sauver et de prendre soin d'un orphelin sans défense semblait insensée aux yeux des autres. Mais des années plus tard, cette même bonté devint sa plus grande bénédiction. Aucun acte d'amour ou de compassion n'est jamais perdu. Il revient toujours d'une manière que nous ne pouvons imaginer. Le rejet n'est pas la fin du destin. Grace fut moquée, abandonnée et jetée dehors lorsqu'elle était au plus bas. Pourtant, son histoire prouve que le rejet est souvent une préparation à une restauration divine. Les mêmes personnes qui se moquaient d'elle baissèrent la tête de honte plus tard. Dieu utilise les moins attendus pour changer des vies. Divine, un garçon autrefois mourant dans le caniveau, s'éleva pour devenir l'instrument de la guérison et de l'honneur de Grace. Ne sous-estimez jamais les personnes que vous rencontrez aujourd'hui. Demain, elles pourraient être celles que Dieu utilise pour vous élever. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne pour d'autres histoires qui changent la vie. Merci beaucoup d'avoir regardé.